je reviens aujourd'hui dans une vidéo en partenariat avec le site Octoly. J'ai reçu donc deux liners que j'ai choisis et en fait j'avais en tête de vous proposer un make-up dans lequel je porterai tout simplement un liner pailleté pour vous montrer que c'est un type de maquillage que l'on peut porter assez facilement, peut-être pas tous les jours, mais au quotidien on n'a pas besoin d'avoir une grosse occasion. Voilà, là je porte un liner à paillettes et je ne trouve pas que ça fait boule à facettes, il suffit de doser. Bon, j'ai un petit peu chargé au niveau des lèvres mais on peut très bien passer sur quelque chose de beaucoup plus nude et ça passera encore plus facilement au quotidien. Mais voilà, moi c'est tout à fait le genre de maquillage que je peux porter. Ça me correspond et j'aime beaucoup. Alors je vais commencer par vous parler des produits pour vous dire pourquoi ils m'ont intéressée. Donc tout d'abord, le liner à paillettes, c'est donc un liner de chez Urban Decay de la gamme Heavy Metal Glitter Eyeliner. C'est donc la teinte Midnight Cowboy, on en a vraiment une très bonne représentation au niveau du packaging. Donc je l'aime beaucoup puisque c'est un doré mais avec quand même comme des paillettes argentées et c'est quand même un doré relativement froid. Donc moi c'est ce que je préfère, les dorés vraiment très chauds j'ai un peu de mal. Il est relativement facile à travailler puisqu'il a vraiment un pinceau très court. Et il est vraiment bien chargé en paillettes. Donc concernant le liner noir, on pourrait s'attendre à quelque chose de très classique et pas du tout. Tout d'abord, il arrive dans ce petit étui en tissu, donc c'est un liner de la marque Zao. C'est une marque qui est organique, que je vous dise pas de bêtises. Elle est bio, elle est végane. Elle est certifiée EcoCert et elle est non testée sur les animaux, donc autrement dit, elle a vraiment tout bon. Et pour vraiment pousser au maximum en fait cet aspect très écolo, voilà à quoi ressemble le liner, c'est du bambou. Donc on peut pas faire plus orienté nature, c'est pas possible. Donc il se dévisse et c'est donc un liner liquide. Alors faut vraiment l'essorer puisque là vous voyez c'est la dose que l'on a quand on le sort et faut vraiment venir l'essuyer sur les bords puisque sinon c'est vraiment beaucoup trop chargé et c'est très difficile du coup d'avoir un résultat joli parce que ça fait tout de suite un pâté. Autrement, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Si vous n'êtes pas complètement à l'aise, c'est pas forcément le produit vers lequel je vous conseillerais de vous tourner au premier abord. Mais si vous êtes acharné et que vous avez envie de travailler un peu votre liner, pourquoi pas, tout simplement puisque lui, comme vous pouvez le voir, les poils sont quand même beaucoup plus longs par rapport à celui de Urban Decay. Donc si on n'est pas à l'aise, et ben ça peut un peu partir dans tous les sens. Mais dès qu'on arrive à le prendre en main, on peut avoir soit quelque chose, bon là j'ai un petit peu appuyé, mais on peut avoir quelque chose de très fin, voilà. Ou alors en appuyant un peu, quelque chose de beaucoup plus épais. Il suffit de s'entraîner un minimum et le pinceau, on arrive à l'avoir en main relativement vite. Donc voilà, si vous n'êtes vraiment pas du tout à l'aise, travaillez-le un petit peu, mais si vous êtes, on va dire, une pro, eh bien vous l'aurez en un claquement de doigts. Moi je vous l'accorde, je suis, on va dire, à un niveau intermédiaire, donc j'ai dû travailler un petit peu avant d'avoir un résultat qui me plaisait, surtout que maintenant je préfère avoir des virgules très petites. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux au quotidien. Au niveau de la tenue, ils sont tous les deux vraiment très bien. Le Urban Decay n'a pas de chute de paillettes astronomique. J'ai peut-être perdu une ou deux paillettes de temps en temps, mais rien de bien méchant. Et au niveau du liner noir, eh bien j'ai fait le test de me frotter un petit peu au niveau du coin de l'œil et ça ne part pas. Ça se démaquille très facilement, mais ça tient facilement toute la journée. Comme il est bourré de bonnes choses, c'est bon pour la peau. Le seul petit truc que moi qui m'a dérangé, c'est de ne... En fait je fais attention de ne pas en mettre vraiment au niveau de mon coin externe, au niveau de la pliure de l'œil on va dire, tout simplement puisque si j'ai une micro goutte, enfin voilà, si mon œil chouine un petit peu on va dire, eh bien ça fait couler le liner, mais sinon aucun problème. Mes yeux le supportent vraiment très bien, de toute façon il n'y a pas de mauvaises choses dedans donc ce serait compliqué d'avoir des allergies je pense avec ce genre de produit, je pense que ça peut arriver, mais là tout est vraiment fait pour qu'il n'y en ait pas. Et j'en suis vraiment très contente. Je vous laisse tout de suite avec le tuto. Je débute mon maquillage avec le fard Zone que je vais donc appliquer au niveau de mon coin externe avec un pinceau très fluffy. Et en fait je vais vraiment le travailler par étapes, donc j'en mets un maximum au niveau de mon coin externe, mais je viens l'estomper dans tout mon creux. Donc si je reprends de la matière c'est vraiment que pour le coin externe et avec ce qu'il reste sur mon pinceau, je l'étends jusqu'à mon coin interne, mais vraiment faut que ce soit très léger, très fumé.
Avec un pinceau plat, j'utilise ensuite le fard Bathwater que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile, donc c'est une sorte de beige irisé. Avec un pinceau boule, je viens prendre le fard Anaheim qui est un des fards que je préfère dans cette palette là, qui est un marron un peu taupe, et donc je viens l'appliquer en V au niveau de mon coin externe. Avec un pinceau très plat, je prends le fard 1987 qui est un doré jaune que je viens appliquer au ras de mes cils inférieurs. Et avec un petit pinceau crayon, je viens prendre le fard blonde qui est légèrement irisé, donc qui va m'apporter un tout petit peu d'éclat au niveau de mon coin interne. Avec un autre pinceau fluffy, j'utilise le fard Skimp juste pour estomper, donc je l'applique directement au pinceau estompeur. Comme ça me permet de fumer directement les autres fards que j'avais appliqués précédemment. Mais comme j'ai perdu un petit peu d'intensité, je reprends mon premier pinceau fluffy et je viens juste retravailler un peu ma forme mais sans reprendre de matière. Un petit coup de crayon colle couleur chair dans ma muqueuse, vous aurez la référence en barre d'infos et je passe au liner. Donc je commence par le milieu de mon œil, j'étire légèrement au niveau du coin externe et je viens retravailler au niveau de mon coin interne. Si vous voulez vraiment une vidéo très détaillée sur comment j'applique mon eyeliner, n'hésitez pas à me la demander. Donc même si ce n'est pas hyper précis, ce n'est pas grave puisque du coup je vais venir appliquer mon liner à paillettes qui va venir entre guillemets gommer les petites irrégularités de mon liner noir. Compléter mon look, une petite couche de mascara, donc c'est le volume Million de cils Féline de chez L'Oréal. J'ai déjà dû vous en parler dans une précédente vidéo, donc avec une brosse légèrement incurvée. Côté blush, c'est un de chez Sephora, c'est le numéro 10, le Grenat Lumière Romantique Rose, que j'ai donc chopé en solde à moins 70% dans un coffret et je l'aime vraiment beaucoup. Ça donne un côté très frais et comme je savais que je voulais appliquer du rouge à lèvres rouge comme j'avais déjà mis un petit vernis rouge, et bien je trouvais que ça se mariait vraiment très bien. Et niveau rouge à lèvres, c'est un bébé de chez Yves Saint Laurent, donc je l'ai eu à Nocibé avec les soldes. Je vous l'avais pas présenté dans ma vidéo solde puisque j'avais déjà beaucoup de choses à vous montrer, mais je savais que j'allais le porter, donc je vous en parlerai à ce moment là. Donc je l'ai dans une petite trousse avec également un mini mascara, donc franchement ça c'est typiquement le genre de cadeau qui fait super plaisir. Et c'est donc de la catégorie rouge couture et normalement c'est le 01 et c'est donc un très joli rouge froid. J'adore ce genre de couleur, c'est très... ça se voit mais voilà, je contrebalance avec quelque chose d'assez nude au niveau des yeux et ça me convient tout à fait. Et bien voilà, je suis très contente de vous avoir remontré cette petite palette d'Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani. Je trouvais que c'était vraiment la palette idéale pour ce que je voulais faire puisque voilà, c'est quelque chose d'assez chaud au final, un make-up assez chaud, assez nude, facile à porter, et puis si vous voulez pas mettre les paillettes, et bien tout simplement le trait d'eyeliner et ça passe tout à fait. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, car moi je suis vraiment ravie de ces deux liners, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.